Parler juste pour communiquer juste, épisode numéro 16. La plupart des entrepreneurs ne sont pas à l'aise à l'oral. Bonjour et bienvenue. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant pour parler juste, pour communiquer juste. La plupart des entrepreneurs ne sont pas à l'aise à l'oral. Bien oui, beaucoup d'entrepreneurs ou indépendants me disent ne pas être à l'aise à l'oral. Il existe un réel ressenti d'appréhension, de stress, voire d'anxiété face à une prise de parole. Et ça, c'est plutôt courant. Ces moments inconfortables ne sont pas sans conséquences. Oui, parce que les prises de parole peuvent être écourtées, voire même évitées. On peut avoir un sentiment amer de ne pas avoir réussi à engager son auditoire. Une difficulté à convaincre qui affecte directement le business et le chiffre d'affaires. Et puis une insatisfaction personnelle qui peut pousser à perdre confiance en soi. Le mal à l'aise face à la prise de parole est bien réel. Certains se sentent même physiquement incapables de relever le défi. La boule au ventre, la voix, les genoux qui tremblent, les crises de panique qui poussent parfois à utiliser des stratégies pour éviter à tout prix le moment tant redouté. Et pourtant, les situations où les entrepreneurs, vous avez besoin de convaincre, se multiplient. Il est absolument nécessaire de s'exprimer aujourd'hui, de voir se vendre auprès d'un potentiel nouveau client, être capable de parler de son activité, de son entourage, pour créer un réseau, convaincre un prospect de la qualité d'un produit, et il faut aussi, pourquoi pas, persuader des investisseurs que son projet tient la route. Nous avons tous déjà observé quelqu'un dans notre entourage, et puis on a pensé que oui, il est tellement à l'aise, moi j'y arriverai pas, c'est pas dans ma nature. Et forcément, on se pose la question, mais comment font ces gens si charismatiques, pleins de confiance, et qui arrivent à capter leur audience à chacune de leurs prises de parole ? Il n'y a pas de secret, non, juste une méthode. Avec cette expérience, il s'agit d'aider les entrepreneurs et les indépendants, d'abord à pitcher leur entreprise avec confiance, à captiver leur auditoire grâce au storytelling. Il n'existe donc pas de recette miracle, pas de prérequis, chacun est parfaitement capable d'y arriver en appliquant finalement des méthodes assez simples et surtout efficaces. Nous avons tous envie de faire face au regard des autres, d'arrêter d'être tétanisés à l'idée d'être au centre de l'attention, de capter l'attention justement, et puis de devenir passionnant, apprendre à raconter des histoires, devenir la championne, le champion de la réunion, animer des visioconférences remarquables pour toujours vendre plus et mieux. Et oui, savoir parfaitement s'exprimer en public, c'est une compétence inestimable pour les managers et les chefs d'entreprise. Et pas seulement. Alors oui, il existe de nombreux obstacles qui peuvent créer de la peur, empêcher de développer pleinement les compétences et les capacités de présentation. Par exemple, quand on parle devant beaucoup de monde, il faut trouver les mots justes, trouver de l'énergie nécessaire, et là, ça peut ralentir votre initiative. Et vous pouvez reculer devant l'exercice. En même temps, quand on est dirigeant ou manager, on n'a pas le choix. Il est obligatoire de prendre la parole et de devenir orateur ou une oratrice. Il existe plusieurs étapes avant de devenir un bon orateur ou une bonne oratrice. Si vous les respectez, ça va vous permettre d'affiner vos compétences de présentation. Il y a un ordre à suivre, étape par étape, et ça c'est très important. Il faut penser à tout à temps pour rester connecté et concentré. Il s'agit de réaliser chaque étape de manière qualitative. Trouvez la conviction au fond de vous que vous êtes un excellent orateur ou une excellente oratrice. Ensuite, avec le sujet abordé, vous allez vous poser simplement la question « Mais qu'est-ce que je veux vraiment dire aux gens ? Qu'est-ce que je pense être le plus important ?»
Vous devez trouver l'angle d'attaque original pour faire passer votre message. Et il vous sera forcément plus facile d'attirer l'attention de votre public. Parlez de ce qui est vraiment important pour vous. Vous arriverez à structurer votre discours de manière beaucoup plus fluide. Surtout lors de vos prises de parole, vous devez parler avec vos tripes. C'est votre discours qui vient du fond de vous et à savoir surtout de vos convictions. Et puis franchement, si vous souhaitez vous démarquer, rien de tel que montrer votre vraie personnalité dans vos prises de parole. Soyez vous-même. Oui, vous devez construire votre discours de manière cohérente. Vous allez trouver vos principes directeurs en cherchant au plus profond de vous ce qui est important. Il s'agit maintenant de mettre vos idées en pratique pour structurer votre présentation. D'abord, posez-vous la question. À qui s'adresse votre discours ? Selon votre public, vous ne communiquerez pas le même message et puis votre approche sera forcément différente. La première des choses, c'est de construire votre accroche. Vous pouvez le faire en citant une phrase, en parlant d'une étude scientifique par exemple, et puis vous pourrez gagner en crédibilité car vous ferez référence à un auteur, un ouvrage sérieux. Vous pouvez également raconter des histoires, raconter vos histoires qui vous sont arrivées. Oui, parce qu'une vraie belle histoire sincère permet de retenir l'attention du public. Et puis par exemple, vous pouvez combiner les citations, les études, les histoires pour être un véritable orateur. Vous ne pourrez pas faire semblant d'être un orateur congruent. Ah, la congruence. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait d'être parfaitement aligné entre ce que vous dites, comment vous le dites. C'est aligner votre verbal, le choix des mots, avec votre paraverbal. La mélodie de votre voix, le ton, la prosodie. Et puis également le non-verbal, votre attitude, votre corps, vos gestes. Vous devez ensuite parler de la problématique. Votre auditoire doit comprendre quel est le problème et pourquoi vous intervenez. Vous pouvez mettre en avant votre raisonnement de manière globale, comment vous allez structurer votre argumentaire et votre démarche. De cette façon, tout le monde saura où vous voulez aller. Il faut ensuite développer votre discours de manière structurée pour faire passer votre message. N'hésitez pas à alterner explications théoriques et exemples concrets. Les exemples illustreront votre discours et feront en sorte que votre auditoire le comprenne et s'en souvienne bien. Le dernier point, c'est bien sûr la conclusion. Vous pouvez conclure en résumant les éléments importants de votre discours. Vous pouvez aussi élargir le sujet pour amener les personnes à réfléchir, à aller plus loin. Votre conclusion doit être mémorable. Vous devez laisser le bon message à votre auditoire avec surtout un appel à l'action. Le meilleur moyen d'être à l'aise à l'oral, de devenir pourquoi pas un excellent orateur ou une excellente oratrice, c'est d'abord de répéter, de vous entraîner pour avoir l'air naturel et spontané. Ça sert à rien d'apprendre par cœur, ça va vous stresser, ça va vous brider. Bref, la première chose, c'est de répéter pour vous assurer que votre discours tient la route et vous pourrez aussi verrouiller que vos exemples sont fluides et percutants. Ça va vous aider à maîtriser votre trame, les points importants de ce que vous voulez dire, et puis vous serez donc plus à l'aise lorsqu'il s'agira de vous exprimer. En vous entraînant, en répétant, ça va vous permettre d'être à l'aise avec le fond et la forme, et puis vous serez moins stressé le jour de votre prise de parole. Plus vous aurez appréhendé d'éléments en avance, et plus vous pourrez être focus sur ce qui est le plus important. L'occasion de faire de la visualisation, par exemple, d'anticiper ce qui vous fait peur. Vous pouvez commencer par répéter seul chez vous. Pensez à bien vous imaginer dans la situation. Moi, j'aime bien la visualisation 3D, où on se voit vraiment à l'endroit, avec les gens, on s'imagine dans l'action. Ainsi, vous allez pouvoir vous projeter. Bon, et le jour J, ça y est, vous êtes prêts, vous allez vous lancer. Peut-être que vous préférez arriver en avance, ou arriver juste à temps pour mieux gérer le stress. Ça, c'est à vous de réfléchir sur ce qui vous convient le mieux. En tout cas, c'est pas le moment de réfléchir à ce que vous allez dire. Vous êtes prêts, donc vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Seuls les premiers mots ont de l'importance pour vous lancer. Le reste suivra facilement. Ensuite, il faut forcément utiliser les bases. Regardez bien votre auditoire, les regarder dans les yeux, regardez au fond de la salle, regardez loin, et puis être parfaitement ancré, bien positionné. Et jouez aussi sur l'intonation de votre voix, la vitesse pour donner du rythme de ce qui est important ou de ce qui l'est moins. Voilà. Eh bien, pas d'excuses maintenant. Vous devez être à l'aise à l'oral.
Je vous dis à très vite.